n'annonçait pas le décès du maître. Elle mourait ou quittait la ruche. On ouvrait les fenêtres pour offrir à l'âme une sortie libre. Sans cela, elle pouvait rester coincée entre les murs. On jetait toute l'eau, celle des bassines, des brocs, des cuvettes, car l'eau dormante captait les reflets, et avec eux, les âmes. On accrochait une cocarde noire à la porte, signe silencieux pour dire à tous « Ici, on veille ». On glissait une pièce sous les pieds pour payer le passage. On allumait une seule bougie. Elle brûlait jusqu'au bout. Si elle s'éteignait avant, on disait que l'âme n'était pas prête. Et surtout, on veillait le corps durant 3 jours, parce qu'on croyait que l'âme restait là, autour, qu'elle hésitait à partir. Certains disaient qu'elle ne quittait le corps qu'au lever du 3e matin. La mort, ce n'était pas une affaire médicale ou de business. C'était un passage, et chacun devait